C'est une dinguerie, les gars. C'est qui Vinicius? C'est lequel? Le blanc ou le jaune? C'est une dinguerie. Comment la statue Madame Tussauds au Brésil de Vinicius, elle est bien faite. Là, vous regardez. C'est lequel? Bon, si vous regardez attentivement, vous voyez. J'ai rarement vu une statue aussi ressemblante, aussi bien faite. Et honnêtement, quand on connaît un petit peu l'histoire de Vinicius, on sait qu'il y a eu certaines statues qui lui ont été faites, notamment par les supporters de Valence, et on leur souhaite pas du bien. Mais là, quel plaisir que voir que de son propre pays, il a été respecté. Là, la statue, moi je prends une photo avec la statue, j'ai pris une photo avec Vinicius. C'est pareil. Et en plus, c'est bientôt son anniversaire. Et ça, bizarrement, ça fait beaucoup de moins de bruit que l'anniversaire de Ike Foué. Vinicius va marquer le coup pour ses 25 ans ce week-end. L'ailier du Real prévoit une fête géante de 2 jours au stade Laredo, dans la banlieue de Rio. Les portables seront strictement interdits. Tiens, on m'avait juré qu'on faisait ça que quand il y avait des trucs chelous. Au programme, 6 scènes avec concert de trap et de funk, animation variée et un buffet international aux saveurs du monde entier. Bah moi, je lui dis bon anniversaire. J'ai pas que ça à foutre de venir dire mais regardez, il est jeune, il est connu, c'est une star, il est riche, il est millionnaire. Mais qui kiffe à sa place, on ferait tous des trucs de fou. Je vais certainement pas venir taper sur lui parce que c'est un voisin. Longue vie à lui, et j'espère un jour avoir la chance de voir sa statue. Parce que ça voudrait dire que j'aurais été au Brésil. Vinicius Junior prépare une folle soirée d'anniversaire, c'est une dinguerie les gars. Franchement les gars, quand j'ai vu ça, je voulais pas y croire, je me suis dit attends, on a eu Lamine Yamal il y a quelques semaines, pour moi ce petit il peut se permettre, voilà, il était mineur. Son anniversaire, il a fait juste une petite soirée avec son équipe, tout ça. On l'a vu au final dès le lendemain, il est retourné à l'entraînement, il n'y a pas de souci. Maintenant, Vinicius, voilà, ta soirée, elle va durer 2 jours, voilà, au Brésil, 2 ou 3 jours, on ne sait pas. Tu es en vacances. Moi, je suis d'accord dans le sens où tu fais ce que tu veux de ton temps libre. Maintenant, c'est plutôt une question de mental et d'image. En fait, tu peux faire passer aussi un message aux jeunes dans le sens où bah, tu as été nul individuellement, ton équipe a été nulle. Enfin, tu as fait une saison de nul, quoi, 0. Bah, ça montre qu'au final, bah, tu t'en tapes un peu, quoi. Au final, tu as été nul, c'est comme ça. Tu vas faire ta petite soirée d'anniversaire. Moi, je trouve ça dommage. Et là, peut-être que je vais tout mélanger, hein. Mais un mec comme CR7, il joue dans le même club, tout ça, d'accord. Ils ont peut-être pas le même statut, mais pas loin. Est-ce que demain, CR7, après une saison catastrophique de merde ou je sais pas trop quoi, est-ce qu'il va aller faire une soirée d'anniversaire? Est-ce qu'il va aller faire du bruit? Fais les choses dans ton coin, discrètement. On n'a pas besoin d'entendre ça, nous. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ce qui me surprend, c'est que, bah, c'est pas ton exemple, ça. C'est pas ton exemple. Inspire-toi de lui. T'as fait une saison de merde ou je sais pas quoi. Fais une soirée d'anniversaire avec tes proches, tes amis, ta famille. Fin. Et va travailler. Là, certes, t'es en vacances, mais t'as même pas besoin de vacances, frérot. Va t'entraîner, Vinicius Junior. Vinicius qui va fêter ses 25 ans au Brésil, téléphone interdit, qui va parler? Qui parlera? Personne, pourquoi? Tout simplement parce que ça créera moins de clics. Que tous ces faits et gestes en dehors du terrain, parce que oui, c'est vrai que Vinicius a été longtemps diabolisé à cause de son comportement sur le terrain, et que tous les gestes en dehors du terrain de la mine sont scrutés à la loupe. Mais du coup, Vinicius Junior prépare lui aussi une grosse fête ce week-end pour ses 25 ans. Elle devrait durer 2 jours. Dans un stade dans la banlieue de Rio de Janeiro, les invités et le personnel ne seront pas autorisés à utiliser leur téléphone portable. Avec tout ce qui se passe actuellement à Madrid, les histoires de nouveaux contrats de Vinicius, les histoires de Vinicius Mbappé, comme quoi au final ce soit plus l'entourage de Vinicius qui mette la pression sur le Real pour un nouveau contrat en utilisant Manchester City. Allez voir la nouvelle vidéo de Riles si vous voulez mieux comprendre. Avec tout ça, il organise une fête de 2 jours, téléphone interdit. Personnellement, je blâme pas, un joueur a le droit de fêter son anniversaire, un joueur a le droit de prendre l'air, surtout après une longue saison. Et si c'était le petit du Barça, il y aurait déjà une polémique, il y aurait déjà tout le monde qui en aurait parlé. Là, il y aura personne pour nous expliquer qu'il est sur les traces de Neymar. Il y aura personne. Bah ça prouvera l'hypocrisie de certains supporters. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano, sur ta personne, on s'ennuie. Vinicius Junior va aussi préparer son anniversaire pendant 2 jours au Brésil. Les téléphones portables seront interdits. Est-ce que ça vous rappelle un anniversaire? Un anniversaire qui a fait le tour des médias ces derniers jours. Bien sûr, je parle de l'anniversaire de Lamine Yamal, qui a fait le tour des médias avec des scandales à droite à gauche. Pourtant, moi perso, j'ai pas vu les mêmes accusations sur l'anniversaire de Vinicius Junior. Il y a aucun média qui en parle, mais bizarrement quand c'est Lamine Yamal, ça fait le tour des médias. On peut dire ce qu'on veut, mais Yamal, il est vraiment pas aimé par les médias. Est-ce qu'il le cherche? Mais wesh, j'ai cru que c'était faux, moi. Je l'avais pas reconnu non plus, hein. En fait, c'est l'été des transformations, là. Cabé hein. Cheveux longs, avec des petites bouclettes. Alors qu'on l'a littéralement connu toute sa vie entière comme ça. Avec les poils blancs sur la barbe en plus. Vous le sentez, là? Là, c'est le nouveau Prime. En vrai, c'est une dinguerie comment ça lui va trop bien. Genre, il y a pas pensé durant toute sa vie à faire ça. De l'autre côté, bon, complètement l'opposé, hein. Mais Kai Havertz, qui nous a posé une transformation physique, c'est quoi, là? C'est Hulk. Faut dire ce qui est, hein. Il a pris de ouf. Mais ceux qui savent vraiment
savent à quel point ça peut être aussi un grand inconvénient d'être balèze comme ça dans le football. Parce qu'il peut beaucoup perdre en agilité et aussi en vivacité. Mais vous allez me dire que Kai Havertz n'était pas non plus à son prime avant qu'il en vienne à cela. Donc Belek prenait un peu de corpulence, ça va lui permettre de devenir encore plus fort, d'être un peu plus imposant dans les duels et surtout faire belle concurrence à Gyökeres qui va venir prendre une place très importante. En tout cas Benzema, hein, les gars. Moi aussi, je vais devoir y aller en Turquie avec lui. C'est bien hein, les projets cheveux longs, mais en avoir c'est encore mieux. Et voilà, on a énervé le père de Lamine Yamal. Comme vous le savez, hier soir, son fils a hérité du numéro 10 légendaire d'Ansu Fati. Et après l'officialisation, seulement 15 minutes ont suffi pour faire rupture du stock. Tellement les gens attendaient ce moment-là, ils ont vidé le stock en même pas 15 minutes. Sauf que là n'est pas le problème. Lamine Yamal a confié que son objectif cette saison, c'est de remporter la Ligue des Champions avec le FC Barcelone et la Coupe du Monde avec l'Espagne. Et d'après lui, il veut tout casser. Sauf que avant hier, il y a eu des polémiques sur son anniversaire, des histoires d'associations de nains qu'il envoie en justice, des femmes qui apparaissent à la télé pour raconter n'importe quoi sur lui. Suite à ça, il avait reçu énormément de critiques. Et bah son père a pris la parole pour répondre à ces haineux. Attachez bien vos ceintures parce que là c'est Hustle 304 qui va parler. On commence par le plus soft. Il dit: les gens vont mourir de jalousie. Mon fils est un modèle pour beaucoup d'enfants. S'il avait fait quelque chose de mal, je lui aurais tiré les oreilles. Il a 18 ans et il a le droit de s'amuser en vacances. Après je suis d'accord avec toi mon ami, mais il y a amusement dans amusement. Il finit par dire: les gens qui parlent mal de mon fils, qu'ils se regardent un peu dans un miroir. Hustle, vas-y doucement. Moi je pense qu'on va pas les expliquer comment encadrer Lamine Yamal, sinon le petit serait pas là aujourd'hui. Mais va falloir faire très attention parce que là on parle d'un gamin de 18 ans qui a des histoires vraiment farfelues. Que ça soit vrai ou pas, ça je sais pas, mais être lié à ce genre d'histoire là aussitôt, franchement c'est bizarre. Bref, tout ça pour vous dire que le Hustle était énervé ce matin. Donnez-moi vos avis en commentaire. Mais les gars, le père de Lamine Yamal, c'est un ouf. Il était à 2 doigts de poucave son fils, les gars, au commissariat par rapport à la fête d'anniversaire. Écoutez. C'est un ouf. Mais il a raison. Il a rien fait son fils. Et pour ça que Hustler 404, les gars, c'est vraiment le daron qui pensait. Tout le monde était là à critiquer, les gars, les parents de Lamine Yamal. Moi, je dis bien les parents. Parce que moi, j'ai bien fait des vidéos, les gars, pour éteindre Lamine Yamal, mais jamais par rapport à ses parents. Regardez ce qu'il dit. Le père de Lamine Yamal, à propos de la fête, les gens vont être jaloux. Mon fils est un exemple pour beaucoup d'enfants. Il doit s'amuser. S'il avait fait quelque chose de mal, je lui aurais tiré les oreilles. Sinon, il devrait le dénoncer à la police. Est-ce que vous vous rendez compte du sang-froid du daron, les gars, pour répondre à la plus grande polémique autour de son fils, en sachant pertinemment toutes les images qui sont en train de tourner? Parce que l'image par rapport au nain, les gars, c'est réel. Par rapport au Gadi, les gars, ça, on peut rien y faire. Vous avez bien vu son trailer. Il y avait des blondes. Il y avait Lewandowski qui était blond. Il y avait Gavi. Il y avait tous les joueurs qui étaient blonds. Donc, c'était juste pour être accordé, t'as vu? Mais Lamine Yamal, les gars, qui était à 2 doigts de lui et même dénoncer son fils, c'est une D. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, s'il y a bien une chose que je déteste par-dessus tout, c'est l'hypocrisie dont certains font preuve quand il s'agit de parler de lui, Kylian Mbappé, lorsqu'il était au Paris Saint-Germain. Je regardais une vidéo d'Ali Top et je vous invite à aller regarder la vidéo. Il a fait un podcast du coup avec un supporter du PSG depuis 93. Et donc ce supporter du Paris Saint-Germain depuis 93, il en a vu des choses avec le Paris Saint-Germain. Il nous explique que Kylian Mbappé n'est pas une légende en nous citant l'exemple de Juan Pablo Sorin. Il nous dit que Juan Pablo Sorin, il a joué qu'une saison au Paris Saint-Germain, mais les supporters du Paris Saint-Germain l'adorent, l'adulent, etc. Dans un second temps, pour développer son argumentaire, il nous dit que Kylian Mbappé ne peut pas être considéré comme une légende après toutes les crasses qu'il a faites. Je sais que je vais m'attirer les foudres d'énormément de supporters, mais vous l'avez juste mauvaise. Parce que au moment où Kylian Mbappé faisait tout ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, mais qui vous sauvait le cul dans le même temps, je voyais absolument personne se plaindre et personne contester le fait que Mbappé soit une légende vivante du Paris Saint-Germain. Mais depuis qu'il est parti, bah là ça vous plaît plus en fait. Quand ça vous va plus, c'est plus une légende. Je suis désolé. Une expression française le dit si bien, on appelle un chat un chat. Kylian Mbappé est une légende, point. Il nous explique aussi que le football c'est pas qu'une histoire de statistiques et que le fait d'être une légende ne passe pas systématiquement par les statistiques. Mais ça, je veux bien l'entendre. Et des légendes qui ont eu des stats qui sont pas fameuses dans leur club, il y en a énormément. Mais ça reste des légendes parce qu'on a une attache émotionnelle avec ces mecs-là, etc. Et quand on prend le passage du Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, les 7 années qu'il a passé au Paris Saint-Germain, sur les 5 premières, il n'y a rien à dire. Hein. C'est à partir des 2 dernières que ça commence à partir en couille. Avec les pressions, tu prolonges pas, etc. C'est à partir de ce moment-là que c'est parti en vrille. Et comme je l'ai répété dans plusieurs de mes vidéos qui datent d'il y a plus d'1 an, le premier responsable, c'est pas lui. C'est le Paris Saint-Germain. Excusez-moi du peu. Tu ne peux pas prendre possession du pouvoir par la force. Surtout dans le football. Tu peux pas prendre possession du pouvoir sans qu'on te le donne. C'est le Paris Saint-Germain qui a donné tout ce pouvoir à Mbappé, ce pouvoir de décision, que ce soit même sur le mercato ou par rapport à plein de choses. Il n'est pas exempt de tout reproche, hein. Je suis le premier à vous le dire. Il a fait des gaffes au Paris Saint-Germain qu'il n'aurait pas dû faire. Mais ces gaffes en question, sans rejeter la faute sur le Paris Saint-Germain, il les aurait jamais faites si on lui avait pas accordé tant de pouvoir. Je me répète, il était juste trop fort. Ils lui ont
un peu trop donné et puis c'est tout. Si c'était pas lui qui avait quitté le Paris Saint-Germain, parce que je vois plein de supporters du PSG se réjouir de son départ, il serait jamais parti du PSG, Mbappé. Hein. Le PSG l'aurait gardé, mais jusqu'à la fin de sa carrière s'il pouvait. Mais maintenant qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, ils veulent nous faire croire que c'était un choix du board parisien de virer Mbappé parce qu'ils savaient que c'était pas l'homme de la situation, que Luis Enrique n'en voulait plus. C'est faux, archi faux. Ne réinventez pas de récit. Il aurait voulu prolonger, le Paris Saint-Germain l'aurait prolongé même 5 ans s'il fallait. Personne ne me fera penser le contraire, bien qu'il était dans une mauvaise forme à ce moment-là. On voyait un Mbappé en plein déclin, qui avait perdu son explosivité, qui avait perdu son niveau entre grosses guillemets. Enfin, ça a passé encore, mais c'était pas le Mbappé qui avait fait les grands jours du Paris Saint-Germain en gros. Donc au début tout se passait bien et maintenant qu'il quitte le Paris Saint-Germain, on nous dit que c'est pas une légende du Paris Saint-Germain parce que être meilleur buteur de l'histoire du club ça suffit pas. La blague, ça je l'ai jamais entendu, je l'ai jamais entendu nulle part. Hein. Il y a qu'en France que tu vas aller voir dire ça, mais tranquille. Si vous voulez, il y a pas de souci dans les grands rendez-vous européens parce qu'ils aiment bien ressortir ses flops, mais contre le Barça, contre le Real, contre le Bayern, toutes celles-là vous les oubliez. On se rappelle que du négatif quand il s'agit de lui. Non les gars, je suis désolé, moi je valide pas perso. Et vous pouvez me faire passer pour ce que vous voulez. Hein. Je ne fais que rappeler les faits. Pareil, quand il avait la main mise sur le mercato du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'il avait un pouvoir de décision, oui, sur le mercato. Ça, je pense que tout le monde le sait maintenant. Il ramène qui Kolo Muani, Ousmane Dembélé et plein d'autres qui ont permis, en parallèle, au Paris Saint-Germain d'obtenir sa première Ligue des Champions. Ousmane Dembélé, protagoniste de cette saison du Paris Saint-Germain, sans Mbappé, il ne serait pas venu au PSG. Hein. Je sais de quoi je parle, c'est moi qui vous le dis. Faites-moi confiance. Donc, pour conclure mon propos et pour pas que ça fasse trop long, ce supporter du Paris Saint-Germain, il pointe quoi du doigt? Il pointe du doigt une relation robotique, robotisée ou je ne sais quoi, j'ai oublié ce qu'il avait dit dans la vidéo, avec Mbappé, que c'était pas naturel, etc., que c'était forcé et tout. Ok, il a pas tout bien fait. Mais Mbappé, il a fait passer un cap à ce club, sans même que vous vous en rendiez compte. Il y avait des failles au niveau de la direction parisienne. Et quelque part, c'est lui qui a montré toutes les limites de la direction parisienne aux yeux du monde entier. Parce que plein de fois, la direction du club a fait preuve d'ingérence, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais sans Mbappé, on n'aurait pas été au courant. Sans Mbappé, on n'aurait pas été au courant. L'histoire, elle s'est pas bien terminée, mais le Paris Saint-Germain, on ressort quoi qu'il arrive grandi de cette histoire avec Mbappé. Il a certes fait des erreurs que certains pardonnent et d'autres ne pardonneront pas. Libre à vous, vous êtes dans votre droit. Mais ce mec-là a fait passer un cap au Paris Saint-Germain, qu'on le veuille ou non. Et là, je vous parle même pas de l'aspect statistique. Dans un monde où il avait Neymar en tant coéquipier, c'était la tête d'affiche du Paris Saint-Germain. Les gens regardaient le PSG pour Mbappé. Rendez-vous compte. De là à me dire que c'est pas une légende. Quand tu mets Ronaldinho dans les légendes du Paris Saint-Germain, ou ce genre de mec, je suis désolé. Hein. C'est petit, franchement. C'est petit. Mais encore une fois, vous en pensez ce que vous voulez. Mais de me dire que Mbappé n'est pas une légende du PSG. Alors que c'est ce mec qui a en grande partie contribué à ce que le Paris Saint-Germain évolue en tant que club. Et comme je vous le disais à quelques instants, en parlant de la direction, il a fait évoluer cette direction parisienne qui laissait tout passer. Il a mis la lumière sur quelque chose qui posait problème dans ce club. Et c'est comme ça que vous le remerciez, après tout ce qu'il a fait. Parce qu'il n'a pas ramené la Ligue des Champions, malheureusement. Une histoire de timing. Le Paris Saint-Germain est un grand club. Comportez-vous comme tel. Adoptez le comportement d'un grand club. Parce qu'un grand club se doit de respecter ses légendes. Ceux qui ont fait la gloire du PSG. Vous allez me dire que Mbappé n'a pas fait la gloire du PSG, qu'il n'a pas marqué les esprits, qu'on ne se rappellera pas de lui comme étant l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du PSG. S'il vous plaît les mecs, je veux bien entendre qu'il soit mal aimé, que vous ne l'aimiez plus, vous avez le droit, il vous appartient plus. Et je comprends que ça fasse mal, parce que c'est une histoire d'amour qui s'est terminée brutalement, et que sans lui vous avez réussi à toucher le Graal, en fin de compte, ce que vous attendiez depuis des années et des années. Mais c'est pas une raison pour manquer de respect à vos légendes, je le répète. Parce qu'avec tout ce qui se passe, on le voit très bien, les plaintes, etc. C'est juste que tu as deux personnes qui se chamaillent et vous le savez très bien. C'est tout. Sinon Mbappé, il a rien contre le Paris Saint-Germain, c'est son club. Ça reste un club où il a passé 8 années. Ça reste un club auquel il est attaché. Et pareil pour le manger, dormir. Vous allez m'énumérer tout plein de choses qu'il a faites au PSG et qu'il n'a pas bien faites. Je le répète, hein, au cas où certains pensent que je cautionne ce qu'il a fait au PSG, alors que pas du tout. Au moment où il demande plus de responsabilité, ce genre de choses-là. Moi, je vais vous dire quelque chose en étant très honnête. Le PSG n'a jamais eu un joueur avec l'ampleur médiatique d'un Mbappé. Les gars, dans son propre pays, un Français, faire ce qu'il a fait, on n'a jamais vu ça avant Mbappé. Hein. On n'avait jamais vu ça. Vous pouvez sortir les exemples d'Anelka, etc. C'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Mbappé, lui, c'est une autre échelle. Ça nous dépasse carrément. Et je pense que c'est ce qui a en grande partie contribué au détachement qu'énormément de supporters parisiens et vis-à-vis de Mbappé. Parce que la situation, elle était tout simplement plus contrôlable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dans le respect, bien évidemment. Argumentez, je serai là pour vous répondre. Restez sobre.
Abonnez-vous, les gars, on s'attrape. Enfin une récompense. Vinicius vient d'obtenir l'un des plus beaux cadeaux qu'un footballeur puisse avoir. Comme vous le savez, aujourd'hui c'était la cérémonie d'au revoir de Lucas Vazquez au Real Madrid. Et on a Kylian Mbappé qui a pris le temps de lui rendre hommage. En plus de s'être déplacé pour venir à la cérémonie. Je rappelle encore une fois qu'il est censé être en vacances. Donc il dit: mon ami, ce fut un plaisir de partager le vestiaire avec toi cette saison. Tu as été formidable avec moi du premier au dernier jour. Et c'est là le plus beau, les amis. Écoutez, une légende sûre et en dehors du terrain du meilleur club du monde. Je te souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci pour tout. Malgré ça, il y en a qui disaient que Kylian Mbappé, il est venu juste pour son image. Pour le coup, je suis pas d'accord, étant donné que Kylian Mbappé, dès son arrivée au Real Madrid, on le voyait très aimé avec Lucas Vazquez. Et pendant ce temps, voici sur quoi je tombe. Le Real Madrid veut renforcer son équipe avec un milieu expérimenté. Et le milieu expérimenté en question, ce serait Rodri. Cependant, ils savent très bien que le transfert serait compliqué. On veut même pas de lui au Real, on a assez de problèmes comme ça. C'est d'une part grâce à lui que notre Vini se retrouve plus. Et à tous les clubs pauvres de la planète, je tiens à vous informer que la saison 2024-2025 nous a rapporté plus de 1 milliard. Oui, le Real Madrid a encaissé plus de 1 milliard de revenus. C'est vraiment une folie, ça c'est le rêve de certains clubs. Et dire que malgré ça, Don Pérez il est toujours aussi radin. Vinicius quant à lui prépare son anniversaire et en plus de ça, il a enfin sa statue au Brésil. En plein Rio, les amis, regardez-moi ça, ça lui ressemble tellement. Carrément, j'arrive même pas à dire c'est qui le vrai. C'est faux. Oula! Les gars, je vous cache pas que si c'est réel, bah c'est chaud. L'Arabie Saoudite est prête à offrir 350 millions d'euros au Real Madrid pour Vinicius Junior. Son salaire serait d'environ 1 milliard d'euros sur 5 ans. C'est quand même une dinguerie. Vinicius Junior préfère publiquement le Real Madrid, mais il a toujours laissé la porte ouverte à l'Arabie. Alors les gars, vous me connaissez tous, je suis un fan incontesté de Vinicius Junior. Pour moi, il faut qu'il reste au Real Madrid, ça n'en fait aucun doute. Le contrat qu'il lui propose, c'est un contrat de toute une vie. Est-ce que toi, face à moi, tu refuserais ce contrat même si tu joues au Real Madrid? Je ne sais pas, je ne pense pas. Donc là, on sait que la problématique, c'est quoi? C'est que Vinicius ne veut pas prolonger pour l'instant au Real Madrid parce qu'il n'a pas un salaire conséquent, un salaire à sa juste valeur, et je suis complètement d'accord avec lui. Moi, j'ai peur qu'il cède, c'est une réalité, la famille. Moi, je pense qu'il y a d'autres joueurs qui sont plus propices pour partir en Arabie Saoudite, comme Ceballos, Alaba, Fran Garcia, je m'en fous, je l'envoie là-bas aussi. Rudiger, faut qu'il apprenne l'arabe littéraire aussi là-bas. C'est très très important, frérot. Mais en tout cas, Vinicius, faut qu'absolument il reste au Real Madrid, les gars. Faut pas être fou non plus. Faut pas qu'il soit taré dans sa tête. C'est pas possible. Une vie sans Vinicius là pour l'instant au Real Madrid, ce serait une dinguerie. Donc les gars, j'espère qu'il va pas céder et j'espère surtout c'est un moyen de pression. Après, est-ce que ce moyen de pression, il va marcher avec le Real Madrid? Vu que le Real Madrid, il pense avant tout à l'emplacement de Kylian Mbappé, peut-être, c'est pour ça. Mais sinon, en vrai, ça va toi? En tout cas, on vit, alhamdoulilah. Là, on n'entend personne. On n'entend que les mouches voler et les bruits des oiseaux. Lucas Vazquez a eu le droit à sa cérémonie d'adieu. Malgré la fin un peu bancale, ils l'ont honoré comme il se doit. Mais vous allez me dire qui était présent parmi les joueurs avec qui il a joué durant toutes ces saisons avec le Real Madrid? Lounine et Mbappé. Les deux seuls joueurs de l'effectif actuel qui étaient présents sont Lounine et Mbappé. Et allez me dire que c'est pas triste. Et dites-vous, il a interrompu ses vacances pour pouvoir être présent à cette cérémonie. S'il n'était pas présent, on aurait dit « Ah, vous voyez, le problème, c'est Mbappé. » Et là, quand il est présent, vous allez voir, les gens, ils vont dire quoi? « Ah, mais il fait ça pour les caméras. » Bah oui, c'est pour redorer son image, c'est pour se donner une bonne image. Mais les gens qui voient uniquement les faits, ils diront « Il a joué qu'une seule saison avec un joueur qui a été légende du Real Madrid et il était là pendant sa cérémonie d'adieu. » D'après vous, en écoutant les on-dit, les rumeurs, c'est le problème du Real Madrid. C'est lui qui a mis la mauvaise ambiance dans le vestiaire. C'est lui qui crée les clans au Real Madrid. C'est lui qui fait pas les efforts. C'est lui, c'est Mbappé, c'est Mbappé. Quand il s'agit de dire les termes, je suis le premier à les dire. Mais s'il vous plaît, reconnaissez qu'il y a un acharnement injustifié parfois sur Kylian Mbappé. Merci.